tuto comment fabriquer une marmite norvégienne. La finalité, c'est ça. C'est une boîte complètement hermétique pouvant contenir une casserole. Que vous ne ferez pas ça puisqu'elle sera pleine de manger. Voilà. On va vous montrer étape par étape comment réaliser donc cette marmite norvégienne qui maintient au chaud pendant 10 heures un plat qui mijote à feu. Pour fabriquer une marmite norvégienne, on a besoin d'avoir un contenant. Une boîte en bois suffit, basique, assez grande pour pouvoir contenir la casserole. Voilà, n'importe quelle boîte en bois, avec bien sûr un couvercle. Donc cette boîte, il va falloir la rendre hermétique, comme on a vu tout au début. Donc on peut utiliser plusieurs éléments. Là c'est de l'aluminium qu'on peut envelopper toute la boîte, intérieur, extérieur, le couvercle, comme on voit ici. Donc, elle serait complètement hermétique, comme une sorte de glacière, sauf que là, c'est pour maintenir au chaud, avec de l'aluminium, que ce soit de l'aluminium en bande, que ce soit des bouts d'aluminium comme ça, de récupération. Voilà, tout ce qui peut faire hermétique, on peut l'utiliser. Alors, un autre système pour rendre cette boîte hermétique ou isotherme, on peut utiliser une mousse expansée de type mousse classique qu'on vient habiller toute la partie extérieure de la boîte pour pas trop perdre de la surface intérieure. À l'intérieur, on peut rendre hermétique avec de l'aluminium pour garder le maximum de place. Et je vais vous montrer donc la partie extérieure en mousse qui isole et la partie intérieure qui elle est en aluminium ou autre chose pour garder le maximum de place pour mettre des grosses casseroles. Avec le couvercle bien sûr hermétique avec un relief pour qu'il s'enfonce bien dedans et la petite poignée pour pouvoir l'ouvrir. Alors on peut utiliser plusieurs matériaux pour rendre cette boîte isotherme. Du polystyrène, des chutes d'emballage de n'importe lesquelles, on peut complètement coller du polystyrène tout autour. Vaut mieux toujours mettre des grosses épaisseurs à l'extérieur pour pas bouffer de la place à l'intérieur. Donc on peut utiliser du polystyrène. On peut utiliser pour l'intérieur, donc, en plus, on peut agrafer, coller, double facer, ce qu'on veut. Voilà. Et une autre possibilité pour des gens qui ont ni aluminium, ni mousse, mais une vieille couverture, comme on faisait avant l'aluminium, on prend une vieille couverture, on la met dedans, et on avale ça comme un bébé en plein hiver. Et on referme, avec le couvercle bien sûr hermétique. Voilà. Et donc la chaleur reste dedans. On imagine que la casserole a été mise à l'intérieur et gardée au chaud avec de la laine, des couvertures, tout ce que vous avez sous la main, des couvertures, pour pouvoir maintenir la chaleur à l'intérieur. Comment ça marche la marmite norvégienne? Alors, on commence du début. Donc, on prend une casserole qui rentre dedans, bien sûr. On fait sa préparation. On met ses pommes de terre, sa viande ou sa soupe, ce qu'on veut. On fait bouillir sur un gaz pendant une demi-heure, le temps que ça soit bien chaud. Après, on glisse la casserole chaude
à l'intérieur. Si on veut, on vient encore avec de la laine, vraiment pour maintenir la chaleur au maximum. S'il reste un peu de place entre la casserole et le haut, plus on met de matière qui sépare, mieux ça garde la chaleur. Là, on a mis à chauffer, on a mis dans la boîte, on referme et on attend 8 heures. Pendant 8 heures, il va y avoir une cuisson lente, très lente. La chaleur va baisser progressivement et faire une cuisson à feu doux. Donc, les éléments, les sucres, le goût, ils ne sont pas explosés par une cuisson violente. Donc, tout ça à feu doux. Et 8 heures après, on a notre plat qui a mijoté pendant 8 heures sans avoir eu besoin d'un apport énergétique extérieur, le chauffer, du gaz, l'électricité. Et là, il est encore chaud et il a cuit pendant 8 heures, tout seul parce que protégé. Voilà, merci, au revoir.